ce n'est pas bon qu'on pointe tout le temps le doigt l'armée, la police ou la MONUSCO comme si notre malheur venait de ces gens. En fait, la stratégie de balkanisation passe par là. On veut nous opposer. On oppose l'armée à sa population, on oppose la police à la population, on veut faire croire à la population que l'armée ne fait pas bien son travail. Tout ça, ça participe à une stratégie. De retour d'une visite pastorale à Beni et Butembo, le cardinal Fridolin Ambongo a tiré la sonnette d'alarme sur un plan de balkanisation de la RDC. Ces révélations sont troublantes et toujours d'actualité. Ce ne sont pas des actes isolés, des actes irréfléchis, mais ce sont des actes réfléchis, planifiés et qui poursuivent une finalité précise. C'est la balkanisation de notre pays. Sur le terrain, la situation est dramatique. Massacres, déplacements forcés, villages abandonnés et insécurité chronique. L'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays. Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones, parce qu'une fois ces gens partent, il y a d'autres qui occupent le terrain. Le cardinal Ambongo insiste sur l'urgence d'une prise de conscience nationale. Il appartient au gouvernement d'assumer sa responsabilité pour convaincre par la voie de la diplomatie ces trois pays d'arrêter, de cesser, de déverser sa population au Congo. Mais peut-on défendre un pays sans une armée solide ? L'erreur que nous commettrions et que nous commettons effectivement, c'est de donner toujours une image trop négative de notre armée. Cela ne sert pas du tout la cause de notre pays. L'armée est constituée de nos frères et sœurs qui sont au front. Et la première nuit que j'ai passée à Beni, 2 militaires ont été tués. Des gens qui ont abandonné leur famille très loin et qui s'exposent pour sécuriser le front est de notre pays. Nous n'avons pas le droit de le mépriser ou de le ridiculiser. Le cardinal pointe aussi la responsabilité de la MONUSCO et de la communauté internationale. Il n'est pas normal que des militaires qui sont gracieusement payés viennent dans notre pays, patrouillent un peu la journée et la nuit, ils se barricadent dans leur base pendant qu'on égorge de populations à côté. Ça, c'est inacceptable.